Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. Toujours avec les notions de quartile, d'accord? Donc on a vu une première vidéo où il y avait le premier quartile, une deuxième vidéo où il y avait la médiane. Maintenant on revient sur le troisième quartile. Donc c'est le même principe que les deux précédentes vidéos. Donc ici on va définir le troisième quartile que l'on va noter Q3. C'est la plus petite valeur de la série statistique, telle qu'au moins 75% des valeurs de la série sont inférieures ou égales à Q3. Parce que quand vous avez un exercice, lorsqu'on vous demande de définir le troisième quartile, donc là on va voir ensemble comment on le calcule, mais ensuite c'est quelle est son interprétation qu'il va falloir donner. Eh bien, chaque fois que vous allez devoir interpréter un troisième quartile, il va falloir dire cette phrase magique que c'est la plus petite valeur de la série statistique, telle qu'au moins 75% des valeurs de la série sont inférieures ou égales à Q3. D'accord? Et j'avais même mis le même principe pour la médiane et le premier quartile. Donc là, je vais reprendre, vous allez remarquer, ce sont les mêmes exemples que l'on avait avec le premier quartile et la médiane. Donc là, on a encore notre service informatique. Donc, on a dans un premier temps toujours, d'accord, définir le nombre total de jours. Donc ici, l'effectif total qui correspond ici à 25. D'accord? Parce qu'on l'a additionné, donc le même principe, cette fois on a compris le principe. 2 plus 5 plus 8 plus 6 plus 3 plus 1. Donc là, on a notre effectif total. Ensuite, pour déterminer le troisième quartile, comme pour les autres vidéos, on va définir les effectifs cumulés croissants. Donc là, comme c'est la troisième vidéo qui explique un peu les notions de quartile, là vous avez compris comment ça marche pour les effectifs cumulés croissants, parce qu'il faut regarder les vidéos dans l'ordre, premier quartile, médiane, puis troisième quartile, d'accord? Donc là, on a défini les effectifs cumulés croissants. Donc pour déterminer le troisième quartile, cette fois-ci, on va calculer 3n sur 4. Donc ça nous donne ici 3 fois 25 sur 4, donc 18,75. Là, je rappelle que cette valeur-là, ce n'est pas la valeur que vous devez donner pour Q3. Là, vous allez simplement écrire que le troisième quartile, que l'on note Q3, correspond à la 19e valeur, parce qu'il faut toujours arrondir. Le 18,75 ici, il faut toujours arrondir strictement supérieur. Donc ici, c'est 19e valeur de la série ordonnée. Donc on cherche dans la ligne des effectifs cumulés croissants. Est-ce que l'on a 19? On cherche 19, on ne l'a pas. On prend la valeur qui est strictement au-dessus de 19, qui est ici 21, d'accord? Le plus proche. Et donc ça va nous faire ici un Q3 qui vaudra 7. Donc là, dans cette série statistique, Q3 ici vaudra 7. Donc, deuxième exemple, donc ici on a le service informatique concurrent. On cherche à déterminer pour ici ce service concurrent le troisième quartile. Eh bien, ici, on détermine l'effectif total qui est 30, d'accord? Ensuite, on va définir toujours notre ligne des effectifs cumulés croissants. Donc, on fait intervenir dans notre tableau ici. Une fois qu'on a notre effectif cumulé croissant, donc pour déterminer le troisième quartile, c'est toujours le calcul de 3n sur 4 qui va nous aider. Ce qui va nous donner ici 3 fois 30 sur 4, donc on trouve 22,5. Et donc 22,5, on rappelle, ce n'est pas la valeur de Q3. On va chercher maintenant Q3 qui va correspondre à la 23e valeur, parce que j'ai arrondi 22,5. Je prends la valeur qui est strictement au-dessus, donc c'est 22,5. Donc l'entier qui est supérieur à 22,5, c'est 23e, donc c'est la 23e valeur de la série ordonnée. On cherche ici dans la ligne des effectifs cumulés croissants, est-ce que la valeur 23 apparaît? En l'occurrence ici, non. Mais on prend la valeur qui est strictement au-dessus de 23 et le plus proche qui est ici 24. Et donc ici le Q3 va être 7. D'accord, donc Q3 est égal à 7. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour ne pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.